Hello everybody, welcome back to our channel. I'm Lydia. Et moi c'est Kevin, et ensemble nous sommes Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. On va parler un peu le rôle de l'homme et la femme au sein d'un couple. Déjà, la question première de savoir même est-ce que c'est une question à avoir, est-ce qu'il y a un rôle que l'homme doit avoir et un rôle qu'une femme doit avoir. Alors par rapport à ça, déjà nous on a un couple chrétien. En plus d'être un couple chrétien, on a un couple mixte. C'est-à-dire qu'il y a différentes nationalités qui se rajoutent, différentes cultures. Donc par rapport à notre histoire, on va un peu partager avec vous comment nous, notre couple fonctionne. Alors bien évidemment, ce qui marche pour nous ne marchera peut-être pas pour vous. Chaque couple a ses dynamiques, mais en tout cas, nous, on veut partager avec vous notre retour d'expérience sur ce que nous, on a vu qui marchait pour nous ou pas. Et avant de rentrer dans cette vidéo, nous vous invitons toujours à vous abonner. Rejoignez la communauté, rejoignez la famille. Et likez nos vidéos pour savoir quel contenu vous aimez et pour nous aider aussi à savoir quelle vidéo faire. Et partagez autour de vous si vous pensez que ça peut être une bénédiction pour d'autres personnes. Avant de voir la perspective biblique, on va parler de nos cultures à nous respectives. Donc Lydia, toi, par rapport à ta culture à toi, est-ce qu'il y a un peu ce gender roles? Est-ce qu'il y a ce rôle de l'homme et la femme? Et si oui, à quoi ça correspond en fait? I mean, yes, you might have like gender roles, but it's very much this ethos that everybody works together and we share the load and everything's 50-50 and there's not pressure that like put more on the woman or more on the man. So if, you know, the woman, say you've got a baby and the woman is perhaps maybe breastfeeding, so something that naturally will fall more upon the woman to do, but say in the night, like the man is kind of perhaps more expected to get up, be there, to change the nappies, to just be up with the wife or to rock the baby back to sleep. It's very much there is this more expectation that the work is 50-50. Okay, you can't breastfeed, but what can you do to be there with me and to make sure that this is our baby, this is equally split, we are in this together. Je fais la vaisselle, tu la, like I'm cooking. But everything, like I even used to say that to Kevin at the start, like when I'd done the cooking, I'd be like, all right, love, can you just wash up? He'd be like, I'd be like, well, I did the cooking so you can do the washing up. And to me, that's just simple. Like, I'm like, that's how we roll, it's equal. And Kevin was like, so what now? You want me to get up? Like, what? Non, en fait, il y a un truc qui est important. I just wanted to add though, but that is a cultural difference, like why I'm going to explain it. But yeah, like I would just say for us, I think it's a lot more like 50-50, not for everybody, but I think perhaps where I grew up and a lot more I think is expected of my culture and my ethnicity, that things are more equally split and expected that way. Yeah. So if there's anything if there's any expectations put more on the woman to cook or more on the man to go and work a 9-to-5 job, it's kind of like frowned upon that you shouldn't put those expectations on one another. Ouais, parce que c'est pas, contrairement à ma culture à moi, où, enfin, même si aujourd'hui les femmes elles travaillent et tout, elles sont émancipées, bien évidemment, mais c'est plus l'homme un peu le roi, tu vois. On a les Africains, l'homme le roi. Et en plus de nous on vient, on avait la grâce d'avoir des personnes qui travaillent pour nous, t'as des femmes de ménage, des bonnes et tout. Donc on va dire, l'homme a vraiment ce statut de roi. C'est marrant parce qu'on en parlait avec ma mère récemment parce qu'on parle souvent des différences culturelles au sein de notre mariage et tout. Et on disait genre par rapport à la génération de mes parents, où genre l'homme n'était pas à la cuisine, pas de vaisselle, enfin il faisait rien. Son rôle c'était aller chercher l'eau dans le puits, tu vois. Ou aller travailler, genre c'est tout, l'homme il revient à la maison et mange, c'est les rois. Vous savez que quand tu regardes ça et ensuite dans un mariage que tu vois, l'homme est roi, genre moi je me souviens, l'homme il rentre, il est posé, tu vois, le plat est servi, limite tu viens lui enlever ses chaussures, tu vois il finit de manger, tu ramènes l'eau pour qu'il se lave les mains. Du coup maintenant toi quand tu grandis, tu te dis bah c'est ça en fait la norme. Après maintenant nous on a grandi en France, donc on a la double culture. Il y a la culture camerounaise et la culture française. Maintenant tu rajoutes la culture anglaise. Donc maintenant moi, bien évidemment, je savais très bien qu'en mariant une blanche, j'allais pas arriver me disant je suis assis là, je me la coule douce, elle va me sortir tout sur un plateau. Alors, moi, par rapport à notre culture, il y a évidemment le rôle de la femme et le rôle de l'homme. L'homme est, entre guillemets, celui qui pourvoit, il a ce rôle de pourvoyeur financier, il pourvoit genre pour sa famille, il pourvoit pour tout. Et la femme, limite, elle reste à la maison. Et moi, je me souviens justement au début quand je disais à Lydia, est-ce que tu veux être femme au foyer? Elle me disait non, absolument non. Elle me disait c'est quoi ça? Moi je disais mais tu veux pas que moi... I'm a working woman, I'm a boss lady.
Et genre, parce que moi, j'avais un peu cette vision des choses que l'homme, entre guillemets, va travailler, la femme, elle est à la maison, elle s'occupe un peu du foyer, entre guillemets, tu vois. Et Lydia est en mode, non, we are equal, we are the same, you do this, I do that. If you go work, I'm gonna work. Mais du coup, c'est marrant parce qu'au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, on découvre les cultures de l'autre. Parce que certes, j'ai marié une blanche, mais elle a marié un noir. C'est-à-dire que il faut qu'on se retrouve à moitié de chemin. Il faut que moi, je fasse un effort pour la retrouver où elle est, il faut qu'elle fasse un effort pour me trouver où moi je suis. C'est pas de dire, tu dois faire ça parce que moi, en tant que noir, je m'attends à ce que tu fasses ça. Donc, on va parler plus dans la vidéo de comment les rôles, entre guillemets, sont divisés. Mais c'est vrai que voilà un peu le background sur d'où nos cultures viennent. Yeah. Enfin, brièvement, parce qu'on n'est pas rentré en détail, mais brièvement. Et maintenant, on va voir comment ce que Dieu établit. Quelles sont les fondations que Dieu établit pour le rôle de l'homme et le rôle de la femme. So now we're going to more explain the kingdom culture that we focus on and how we apply what God asks us to do inside of a marriage, inside of a couple, and how perhaps what the role of the man is and the role of the woman is according to God's word. So we're going to be talking off of Ephesians 5 and 1 Peter chapter 3. So the takeaway of those two passages that we're going to be speaking about is that the man really has the role to love his wife as Christ loved the church. Pretty big request of the man, of the husband, and the wife is asked to respect her husband and also to submit to her husband. But it does say in 1 Peter that the husband as well is to respect his wife. So respect though inside of the marriage is very mutual, and that is definitely a kingdom culture. Et c'est souvent, on dit souvent, oui, la femme doit respecter le mari, mais le respect également, il est de l'homme envers sa femme. Parce que le rôle de l'homme, il est encore plus important parce que c'est pas juste aimer. S'il doit donner sa vie, il doit tout faire pour que sa femme soit heureuse. En 1 Pierre, il est écrit de traiter sa femme avec respect pour qu'elle puisse recevoir avec nous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Le rôle de l'homme, il est primordial, enfin, il est énorme. Tu dois vraiment tout faire pour que madame soit heureuse. C'est pas genre juste aime-la, genre non. Non. Tu dois pourvoir à tout, s'assurer qu'elle est épanouie dans tous les domaines de sa vie. Parce que quand tu dis à la femme, parce que quand tu dis souvent respecter, honorer, vous êtes là, oh les femmes sont, oh comment ça? Non, mais l'homme il a un rôle. Si genre il y a un problème qui arrive, c'est moi qui dois mettre en premier, donner ma vie, me sacrifier. Comme Jésus, il a donné sa vie pour l'église. C'est genre vraiment l'homme, il est toujours devant en gros. Yeah. Il met sa vie en front line pour sa femme. Basing off of these two passages, how do we look at roles, gender roles inside of our marriage based upon kingdom culture? So for us, I definitely think that when we're talking about love, and yes, obviously the wife loves her husband as well, but I think it's that we more want to base off each other's strengths and what that is, so that loving them is really allowing them to excel in their strengths. But then the powerful part of loving each other is that in their weaknesses, also supporting them and being there with them. And perhaps if that is their weakness and it's your strength, then guiding each other through that and helping one another through that. So we would say that we do work as a team, but it's perhaps not what I was talking about from my culture, where it's this has to be 50-50 split. And I think something that we do in our marriage is that Kevin is much better at doing this than me, but like, we don't force each other to do something if we don't want to do it. If we don't want to do it, then you're going to build up resentment to the other person if you're forcing one another to do it, and you're going to do it more out of, not hate, but like it's going to come from that resentment. It's not going to come out of wanting to do it. It's not going to come out of a place of love. So, you know, if we're working in a team, like tag teaming it at night with Kizzy, and who's going to, you know, get her ready for bed and clean up dinner. So if I said to Kevin, oh, Kevin, will you just wash the dishes, please? And then I'll just like get Kizzy ready. And Kevin might be like, no, I really don't want to do the dishes tonight. Like, let me get Kizzy ready and you can do the dishes tonight. I'll be like, okay. So I think for us, working in a team is that it's always coming out of love, and we never force one another to do something if we don't want to, because that can go into a dangerous area where resentment can come out of the task because you're just doing it because you have to, because it's this 50-50 load. We always want to do it outside of love, and I think that's what helps us to work well as a team, because when we're doing something, it's because we love the other person and we're supporting them and we are helping them. Let me jump in here.
Il y aura des fois, tu vas faire des choses que pas parce que tu aimes. Il y a des trucs que tu dois faire parce que tu dois faire. Mais c'est clair que quand tu travailles en tant qu'équipe, si vous avez été à la fac, dans les travaux de groupe, chacun va toujours va vouloir prendre ce qu'il aime faire en premier. Peut-être moi, je fais la présentation, moi, je fais l'intro, moi, je fais la conclusion. Mais par exemple, il faut voir, en fait, enfin, c'est qu'on dit, certes, par rapport, on a parlé de nos cultures, mais maintenant, dans notre mariage chrétien, si ton partenaire, c'est une faiblesse pour elle, cette tâche-là, bah, là, tu vas l'aider. C'est pas parce que c'est le rôle de la femme ou le rôle de l'homme. Parce que, certes, il y a des tâches, naturellement, on va dire, elles sont plus, enfin, c'est plus les femmes qui vont les faire et des tâches, généralement, c'est plus les hommes qui vont le faire. Par exemple, la cuisine. Je vais pas dire que voilà, la place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais genre par exemple, moi dans ma culture, c'est plus la femme qui va être à la cuisine. Mais maintenant, quand j'ai rencontré Lydia, la cuisine c'était pas du tout son fort. Et moi j'aime beaucoup cuisiner. Donc moi c'était pas en mode une tâche. Donc c'était en mode je vais cuisiner pour Lydia à l'époque, ma copine. C'est là je fais des bons plats pour elle, nanana. Maintenant dans le mariage, pareil, c'était moi au début qui cuisinais, tu vois. Mais après, parce que justement elle m'aime, elle a voulu apprendre. On l'a formée. Maintenant, madame c'est un chef. Mais ça veut pas dire que, genre, la cuisine, maintenant que Lydia est pro à ça, c'est la tâche de Lydia. Si par exemple Lydia elle est occupée à faire autre chose, au lieu que moi j'attends là jusqu'à 15h pour manger, bah non, je prends les devants, je vais cuisiner, ainsi de suite. En fait, vous travaillez en tant qu'équipe. Tu vois, si l'autre personne fait autre chose, bah tu fais autre chose. Enfin, mais c'est pas en mode ce truc de 50-50, j'ai fait ça, t'as fait ça. C'est pas parce que, oh, j'ai cuisiné, c'est pas, je vais pas dire Lydia, j'ai cuisiné, tu laves derrière. Non, moi j'ai cuisiné, je lave la cuisine, je nettoie derrière. Et pareil, c'est pas cette mentalité de, genre 50-50. C'est par exemple, si elle a cuisiné, elle est fatiguée, bah parce que je vois qu'elle est fatiguée, je veux l'aimer et je veux faire le truc. C'est par amour, c'est pas en mode oui, c'est 50-50. Parce qu'en fait, quand tu dis 50-50, tu auras un tableau de score. Je veux dire, j'ai fait ça hier, donc demain c'est toi qui fais. Non, on marche pas comme ça. C'est pas, on n'a pas un tableau de score à dire moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça. Ça a pris du temps. C'est pas, ça s'est pas fait au début parce que comme une fois de plus, c'était pas la culture de Lydia, c'était pas ma culture. On crée quelque chose à deux qui est vraiment quelque chose de Dieu. Donc c'est un travail quotidien de pas d'avoir de la rancœur dans le cœur que moi j'ai fait ça hier et lui il a rien fait ou moi j'ai fait ça elle a rien fait. Non, c'est au quotidien tu communiques, tu dis tes frustrations, si tu as besoin d'aide, si moi j'ai besoin d'aide, je fais dire j'ai besoin d'aide que tu m'aides là, si elle a besoin d'aide, il fallait apprendre à dire j'ai besoin d'aide là, ainsi de suite. Travailler en équipe. Another powerful point that we had to like work through in our marriage and work through the cultures is that often there is this idea that to be equal, everything has to be equally split. So it's not always just about equality, it's also about equity. We are equal under the eyes of God, but we do have different roles in the sense that Kevin can't get pregnant, carry a baby, birth the baby and breastfeed, and also biologically men are stronger than women, so sometimes with the heavy lifting, Kevin's not gonna expect me to carry, you know, all the heavy things up 4 flights of stairs, for example. He is physically stronger than me. There are different roles that we do have. And I think with this, why that can be a deadly mindset to have, we are equal, everything should be split, is that you can get this mindset, as Kevin touched on it before, that we have our scoreboard and our tallies and, you know, I changed Keziah's last dirty nappy, now it's your turn. Like, oh, I did the dishes yesterday, tonight it's your turn. You get this tally score going on. And for us, about being equal or about being fair, it is not about keeping a tally score. So for us, we don't keep score on what the other person does to feel that we have this sense of equality in our marriage. La charge de chacune est différente. On peut pas dire 50-50. C'est genre, on partage la charge parce qu'il ne faut pas qu'une personne porte plus de poids que l'autre, mais ça ne sera pas forcément le même poids. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais on n'aura pas le même poids à transporter parce qu'on n'a pas les mêmes forces, entre guillemets. Il y a des trucs que moi je pourrais porter plus lourd que Lydia ne pourra pas porter. Je parle au sens figuratif et au sens aussi métaphorique. Donc, quand on parle de rôle, il y a des rôles qu'on va s'attribuer de manière naturelle, de manière organique. Il y a des choses que Lydia, parce qu'elle est plus caring, elle est plus douce, elle va pouvoir faire. Je suis doux, mais on travaille encore la douceur. Donc, il y a des choses que, voilà, que moi, je ne vais pas me sauter dessus et je ne vais pas me dire que non, pas parce qu'on est égal, il faut qu'on le fasse ensemble. Non, il y a des trucs que je sais que Lydia, elle va shine. Du coup, je vais la laisser shine parce que je sais que là-dedans, c'est sa force. Il y a des choses que Lydia, elle va savoir que moi, je vais shine dedans. Elle va me laisser shine. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas forcément dire rôle de l'homme, rôle de la femme. C'est juste le rôle de la force de chacun. Parce qu'à deux, on a nos forces et ensemble, quand tu viens ensemble, we are powerhouse together. Parce que tu rassembles ces deux forces ensemble. Et c'est puissant. C'est pour ça qu'il faut faire attention à cette mentalité de se dire on est égal, on doit faire pareil. Non, parce que certes, vous êtes égal, l'égalité, ça ne veut pas dire que vous faites les mêmes choses. L'égalité n'a rien à voir avec les tâches que vous faites. C'est juste de savoir que ça, c'est la force de la personne. Elle va le faire plus vite, elle va le faire plus rapidement. Enfin, tu vois.
et travailler en équipe et comprendre la personne. Et ça prend du temps en fait. Et c'est pour ça qu'il faut renouveler sans cesse sa mentalité et pas prendre la mentalité du monde qui va dire ouais, on est égal, on divise comme ça. Si ton partenaire a plus de mal là, bah tu l'aides. Même si c'est pas entre guillemets, c'est pas ton truc, voilà, mais tu l'aides parce que tu l'aimes en fait. C'est ça, aimer ton partenaire comme Jésus nous demande de faire en tant qu'homme. Et femme, pareil. Lydia, si elle voit que je suis en galère là, elle va venir m'apporter sa sagesse, elle va venir m'apporter son aide. So, to conclude what we have been rather rambling on about, I really hope that you managed to get our takeaway from this though, is that we really don't subscribe to those typical gender roles inside of our marriage. We admit that there are roles, but it's nothing to do with gender roles. It's more to do about one another's strengths and how you can help each other to shine in and to excel in those strengths, and how in that couple you can love them through that, whether that is letting them shine in their strengths or whether that's supporting them in their weaknesses. And above all, we just focus on those kingdom cultures and how God has asked us to serve as a man or a woman inside of our marriage. Et surtout, ne pas oublier que vous êtes une équipe où vous travaillez ensemble. Tu veux pas que ton partenaire soit fatigué. Il y a un truc que ma mère me dit toujours, c'est important. Elle dit, vous en Afrique là, vous voulez que votre femme travaille, va ceci, s'occupe de la maison, s'occupe de l'enfant, et le soir vient s'occuper de vous. Et du coup, elle me dit toujours, non Kevin, si tu l'aides, elle sera pas fatiguée, elle sera en bonne forme, elle s'occupera bien de toi. Donc monsieur, aidez vos épouses. Comme ça, on dit happy wife, happy life, non? Vous êtes une équipe, travaillez ensemble. C'est pas, ça c'est le rôle de la femme, c'est le rôle de l'homme. Non, c'est la mentalité du royaume. Travaillez ensemble, aidez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Well, thank you for watching. Once again though, we're just sharing what we found that works for us inside of our marriage and as a couple, as a godly couple. And a mixed couple. And as a mixed couple. So we hope that you can take some pointers away from this, but this is by no means what we're asking you guys to do as well. Never. We just sharing our experiences. So thank you so much for watching. Be blessed guys, and we'll see you in the next video. Bye.